Bonjour, dans ce nouveau tuto, nous allons parler de l'outil de déformation de forme libre, FFD, avec Cartoon Animator 5. Cet outil flexible va ajouter une toute nouvelle couche d'énergie dynamique à vos animations. Cela va vous permettre d'utiliser pleinement les techniques d'animation telles que l'écrasement ou l'étirement. Dans les précédentes versions, cet outil n'était disponible que pour les accessoires et les sprites. Nous pouvons maintenant l'appliquer à n'importe quel objet ou personnage de votre scène. Examinons d'abord les paramètres de base en utilisant ce mignon petit bonhomme bleu. Une fois qu'il est sélectionné, ouvrez l'éditeur FFD sur le panneau latéral et un Warframe couvrira alors le maillage de votre personnage. Tout en haut de la section des pré-réglages, vous en verrez un certain nombre destinés à différents scénarios. Pour l'instant, masquons rapidement l'affichage des os et concentrons-nous sur les points de contrôle. Vous pouvez cliquer et en faire glisser un seul ou sélectionner plusieurs points différents et les déplacer simultanément. Pour une nouvelle déformation, vous pouvez appuyer sur Reset Selected pour retrouver les points sélectionnés par défaut. Vous pouvez également tout réinitialiser, Reset All. Pour votre maillage de personnage, vous utiliserez probablement très souvent ces deux boutons lors de la création de vos animations FFD. Si nous appliquons certains des pré-réglages, vous voyez que les points de contrôle forment des formes légèrement différentes selon la vignette sur laquelle vous cliquez. C'est un moyen rapide de basculer entre les formes communes pour trouver la bonne. Si vous sélectionnez Additive, vous pouvez combiner des pré-réglages ou sélectionner le même pré-réglage deux fois afin d'augmenter la force. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être modifier les points de contrôle symétriquement comme ici. Pour ce faire, cochez simplement la case Mirror au miroir, puis définissez l'axe dans le menu déroulant. Dans d'autres cas, vous souhaiterez peut-être avoir un espacement plus uniforme entre vos points de contrôle afin d'obtenir une certaine perspective. Pour ça, vous allez utiliser le bouton Average. Il existe également une fonction d'inversion utile qui vous permet de refléter les points de contrôle d'un côté du maillage de votre personnage à l'autre. Si nous ouvrons la timeline et créons un certain nombre de retournements à des intervalles de 10 images, nous pouvons créer rapidement et facilement un petit mouvement de marche sympa en quelques secondes seulement. Une autre petite fonctionnalité utile, l'intensité. Elle augmentera fondamentalement la force de la disposition actuelle de vos points de contrôle. Ici, si nous appuyons sur le bouton plus, cela augmentera la force de la déformation dans cette direction. Je vous encourage à jouer avec tous les différents pré-réglages disponibles, car ils sont incroyablement faciles à appliquer et peuvent vous donner des animations vraiment amusantes et rebondissantes en un rien de temps. Vous pouvez également les utiliser comme point de départ, puis affiner manuellement les positions et le timing des points de contrôle pour obtenir l'effet souhaité. Maintenant que nous avons les bases, regardons sur la façon dont nous pouvons utiliser la déformation de forme libre pour améliorer un mouvement existant. Dans ce scénario, je crée une simple boucle d'exécution à mon gros toutou. L'animation de base semble correcte, mais nous pouvons certainement l'améliorer. Pour ce faire, j'ouvre la timeline et duplique, grâce au petit plus, l'animation plusieurs fois. Je définis ensuite la fin de la scène dans la timeline pour régler la longueur de notre projet jusqu'à la fin de la troisième boucle. Si nous cliquons sur Jouer en boucle dans la barre inférieure, nous voyons notre animal continuer de courir jusqu'à ce que nous l'arrêtions. Ouvrons maintenant l'éditeur FFD et utilisons quelques pré-réglages de squash et d'étirement. Ce qu'il faut faire, c'est juste ici, quand les pattes de notre chien sont rapprochées, appliquer un pré-réglage de squash horizontal et lorsque les jambes atteignent l'avant, appliquer un pré-réglage d'étirement horizontal. Nous pouvons ensuite copier et coller ces images clés respectives dans la timeline pour correspondre aux images où vous voulez que le corps s'écrase et s'étire. Une fois que cela est fait, vous voyez que le résultat est beaucoup plus dynamique et énergique. Si vous voulez rentrer encore plus dans les détails, vous pouvez cliquer sur le bouton droit sur l'une des images clés de la piste FFD et choisir l'un des pré-réglages dans le Curve Editor. Vous pouvez maintenant enregistrer l'animation et l'appliquer à d'autres acteurs ou animaux qui ont la même structure osseuse. Je vous rappelle que pour enregistrer le mouvement, allez simplement sur l'onglet Custom du gestionnaire de contenu, puis dans le dossier Animation,
et appuyez sur enregistrer. Nous pouvons ensuite appliquer ce même mouvement à notre petit compagnon Bulldog. Vous voyez que les modifications FFD sont préservées. Vous pouvez également augmenter l'intensité de l'effet une fois le mouvement appliqué, en cliquant avec le bouton droit sur le clip FFD dans la piste respective, puis sélectionnez l'intensité du clip. FFD Clip Intensity, qui apparaît avec un simple curseur qui vous permet d'ajuster cette force au niveau que vous désirez. Ce tuto prend fin et je vous dis à bientôt pour un nouveau et toujours en français.